Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette courte vidéo, je souhaite partager avec toi une réflexion sur l'évolution de la vente, sur l'évolution de notre métier, de ce à quoi nous servons, nous, commerciaux, chargés de relations clients, consultants ou coachs, qui nous efforçons au quotidien d'accompagner nos clients. Alors si tu es prêt, c'est parti, partage d'écran. La vraie réflexion que je souhaite te proposer, c'est est-ce que fondamentalement, la définition et le métier même de vendre n'est pas la capacité à ressentir les frustrations du client ? Il y a eu un temps où on nous évoquait la vente comme étant la capacité à convaincre notre interlocuteur de l'intérêt de notre produit ou de notre solution et d'obtenir en retour des efforts significatifs de sa part, bref, de signer. Et puis il y a eu une évolution assez rapide sur le fait de dire, détecter des besoins, il y a peu de valeur ajoutée. Alors, détecter des enjeux, à la fois des enjeux pour l'entreprise de faire ou de ne pas faire, ou des enjeux personnels, là pour le coup il y a une valeur ajoutée. Alors il y a eu cette évolution qui effectivement était symbolique de distinguer les objectifs, bien évidemment des enjeux de à quoi ça servait d'aider l'entreprise, de l'accompagner et de lui proposer ses produits, ses prestations, ses solutions. Voilà. Moi la réflexion que je souhaite te proposer c'est quoi ? Badaboum, les neurosciences sont passées par là. Elles nous ont dit plusieurs choses. Première chose, nous sommes des êtres d'émotion plus que de raison. Alors, cette détection d'enjeux, cette réflexion très professionnelle, de questions ouvertes qui permettent de détecter des opportunités, c'est bien, mais nous sommes principalement des êtres d'émotion et bien plus que de raison, adresser le cœur de nos interlocuteurs est important. Et plus encore, deuxième élément, révélation des neurosciences, c'est ce biais d'aversion à la perte, parmi ces 188 biais cognitifs recensés par le guide de l'économie comportementale, 50 années de recherche en sciences comportementales, nous préférons éviter de perdre plutôt que gagner. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Eh bien, c'est ce que je souhaitais partager avec toi. Voilà un exemple d'un document qu'un client m'a confié. Il s'adresse principalement à une clientèle de kinés pour lui vendre ses prestations, ses solutions. Et tu vois, sont listées ici l'ensemble des frustrations qui sont vécues par ces kinés, qui parlent de longueur de journée, qui, tu le vois, n'ont pas le sentiment d'être reconnus à leur juste valeur, qui font face à des patients parfois de plus en plus exigeants, avec cette paperasse, avec effectivement un manque de temps pour leur vie, bref. Pourquoi je te présente ces éléments ? Eh bien pour revenir fondamentalement sur cette notion que je souhaite partager avec toi, qui est de dire, bien plus que recenser les besoins, bien plus qu'intégrer les enjeux pour nos clients, nos contacts, de ce à quoi peut servir notre prestation, bien plus qu'identifier les enjeux personnels, même si c'est intéressant et important pour notre interlocuteur d'avancer, pourquoi pas avec nous, je voulais partager avec toi qu'il y a une vraie évolution de notre métier sur le fait de gagner le cœur plutôt que le cerveau de nos interlocuteurs, et que fondamentalement, ressentir les frustrations potentielles de nos interlocuteurs et les accompagner pour les soulager, c'est peut-être ça qui est aujourd'hui le métier de la vente. Alors, application, qu'est-ce qu'on en fait concrètement ? Comment on va passer l'action ? Eh bien, aujourd'hui, en tout cas, à titre personnel, je le partage avec toi, j'ai intégré dans mes offres, dans mes propositions, quelles qu'elles soient, de démarrer non plus avec contexte et objectif, qui citait grosso modo ce pourquoi le client m'avait reçu et quels étaient les objectifs qu'il poursuivait, mais de démarrer avec 3 frustrations précisées à l'occasion d'un premier entretien et pour lequel d'une certaine façon, le client, mon prospect, s'est livré à moi. Eh bien, en démarrant sur ces 3 frustrations que j'ai pu ressentir, je m'efforce avec beaucoup d'empathie de connecter à titre personnel avec mon ou mes interlocuteurs, valider vers quoi nous souhaitons aller, non pas dans le sens d'apporter ou de gain les enjeux, mais de sens de soulager les frustrations qui sont potentiellement vécues parce que ces préoccupations, si je peux aider à les réduire comme toi demain, eh bien fondamentalement, c'est peut-être là que se joue le métier. Alors, je te laisse y réfléchir et surtout agir, à toi de jouer.